Bienvenue les Vinolovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble comment déguster le vin en quelques étapes simples. Surtout restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que j'ai un petit cadeau pour vous à la fin, mais on y reviendra tout à l'heure. Alors on peut penser que c'est compliqué de déguster le vin et de l'analyser, mais n'oubliez pas que le principal quand on déguste du vin, c'est de pouvoir dire si on aime ou si on n'aime pas. Et après ce qui est intéressant, c'est de pouvoir comprendre pourquoi on a aimé ou pas, pour mieux cerner nos goûts et être capable de choisir ensuite des vins qui nous plaisent à coup sûr. Donc on va expliquer tout ça ensemble dans cette vidéo, mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, pour soutenir mon travail et surtout pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Alors pour déguster le vin, il y a 4 étapes très simples à suivre, mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous conseille de regarder ma vidéo 7 conseils pour bien déguster le vin. Parce que dans cette vidéo, je vous explique comment bien vous préparer, donc notamment comment choisir le bon verre, comment servir le vin à la bonne température, comment éviter les odeurs parasites autour de vous, etc. Donc je vous mets le lien en description et surtout allez voir cette vidéo ensuite si vous ne l'avez pas encore vue. Voilà, donc pour déguster, vous allez avoir besoin de vos sens et notamment de vos yeux, de votre nez et enfin de votre palais. Alors première étape, on observe le vin. Donc dans l'idéal, on prend une feuille blanche qu'on place derrière le verre et on penche un peu le verre vers l'avant pour pouvoir regarder la couleur du vin. Pour les vins rouges, si on a des reflets violets, on va être en présence d'un vin jeune et plus le vin va avoir des reflets rouge-orangé, tuilé, voire brun, plus on aura affaire à un vin âgé, donc un vin évolué. Pour les vins blancs, la couleur va aller du jaune pâle, presque translucide au jaune or, voire ambré. Donc là, on va pouvoir potentiellement reconnaître un vin moelleux, donc un vin sucré parce qu'il aura une robe dorée assez intense, alors que les vins blancs secs en général vont avoir une robe plus pâle et moins intense. Pour les vins rosés, la couleur elle est plus compliquée à interpréter parce qu'elle dépend de la méthode de fabrication, donc on peut pas vraiment s'y fier pour essayer de déterminer l'âge du vin. Et ensuite, autre chose à regarder chez les vins rouges, c'est l'opacité du vin. Donc on regarde si on voit plus ou moins bien à travers le vin, donc si on peut, on met sa main derrière le verre, et si on voit bien nos doigts à travers, c'est que le vin va être plutôt léger, sinon si c'est bien opaque, c'est qu'on va avoir affaire à un vin un petit peu plus intense avec du corps et probablement pas mal de tanins. Alors étape 2, on va sentir le vin pour essayer de déceler des arômes. Donc on le sent une première fois directement, on appelle ça le premier nez, et ensuite on va le remuer un petit peu comme ça pour l'oxygéner et faire ressortir les arômes. On appelle ça le second nez et en général là on arrive à mieux déceler les arômes. Et maintenant le moment tant attendu est arrivé, on va pouvoir enfin goûter le vin. Donc vous prenez une gorgée et vous essayez de tapisser un peu dans toute votre bouche avec le vin pendant quelques secondes pour pouvoir bien sentir les différentes choses. Donc il y a les arômes, l'acidité, l'alcool et puis aussi les tanins si c'est du vin rouge. Ce sont ces facteurs-là qui vont vous permettre de dire si le vin est équilibré ou pas. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo détaillée là-dessus, donc je vous remets le lien en description. N'hésitez pas à aller la voir pour vraiment comprendre cette notion d'équilibre du vin et puis apprendre à reconnaître l'acidité, l'alcool et les tanins. Alors pour les arômes, vous allez voir si vous retrouvez les mêmes choses qu'au nez ou si vous avez des nouvelles saveurs en plus. Du coup, là aussi, je vous renvoie vers une vidéo détaillée que j'ai faite pour vous et qui va vous aider à mieux reconnaître les arômes dans le vin. Je vous remets le lien en description et une fois encore, je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo pour voir comment on peut s'entraîner à mieux déceler les différents arômes. Vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'être un expert pour y arriver. Alors on arrive à l'étape finale de la dégustation, c'est le moment où on fait un peu le bilan sur le vin qu'on vient de déguster. Donc première question, est-ce que j'ai aimé ce vin? Deuxième question, qu'est-ce qui fait que j'ai aimé ce vin ou non? Donc par exemple, j'ai aimé les arômes de fruits rouges, mais j'ai moins aimé les tanins puissants, ou alors pour un vin blanc, ça peut être j'ai aimé les arômes d'agrumes, mais j'ai moins aimé l'acidité trop marquée du vin, etc. Comme ça, vous allez apprendre à mieux connaître vos goûts, et puis vous allez aussi apprendre à connaître les styles de vin qui existent dans nos régions viticoles. Donc vous allez découvrir que vous préférez peut-être les Cabernet Sauvignon de Bordeaux, les Pinot Noirs de Bourgogne, ou les Syrah des Côtes-du-Rhône par exemple. Et du coup, tout à l'heure, je vous avais promis que j'avais un petit cadeau pour vous. Je vous propose donc de télécharger gratuitement ma fiche de dégustation en PDF. Alors c'est quoi une fiche de dégustation? Et ben c'est tout simplement une feuille sur laquelle on note nos impressions tout au long de la dégustation. Et cette fiche est là aussi pour vous guider et vous aider à bien suivre toutes les étapes. Et puis ça permet aussi de se souvenir des impressions qu'on a eues quand on a dégusté le vin. Parce qu'au bout d'un moment, on se souvient plus pourquoi on a aimé tel vin, voire même on se souvient plus qu'on l'a déjà goûté. Donc je vous mets le lien en description pour télécharger ma fiche de dégustation. C'est celle que je donne à mes élèves dans mes cours d'œnologie en ligne et j'ai décidé de vous l'offrir aussi pour vous aider. Donc voilà, maintenant vous savez comment déguster le vin en 4 étapes très simples. J'espère que ça vous aidera à mieux apprécier les vins que vous buvez. Surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis dernière chose que je voulais vous dire, si vous voulez aller encore plus loin et suivre mes cours d'œnologie en ligne, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo en ce moment et aussi dans la description. En fait, ça va vous permettre d'accéder à des cours vidéo beaucoup plus poussés, que ce soit sur la dégustation, les accords mets et vins, le service du vin, les cépages, etc. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à vendredi prochain. Salut!